les 6 et 7 juin 2014. Parce que lors de ce congrès, un des points qui avait été retenu, c'était de tout faire pour réorganiser les archives du parti. Et c'est ce qui connaissait l'état dans lequel se trouvaient les archives. C'était entassé, c'était des piles de documents. Et dans un endroit, une pièce qui jointait, où il y avait de l'eau. Également, à un moment donné, une des pièces avait pris feu parce qu'il y avait un court-circuit. Mais tout ceci était par terre. Et Tanor a signé un contrat et m'avait demandé personnellement de superviser les travaux, non seulement de réfection de cette salle, mais de la salle de bibliothèque et des archives, mais également de superviser le déroulement des travaux. Avec un expert en la matière, le professeur Baïtiam. Le contrat a été signé le 15 mai 2018 et dès le mois de décembre, un rapport a été fait. Ce rapport disait ceci: ce travail du consultant s'est soldé par l'enregistrement d'une base de données de 1975 titres, documents. 1975 documents ont été donc archivés au niveau donc d'une banque de données qui se trouve ici à la maison du parti. Mais également l'inventaire d'un fonds iconographique de plus de 400 cassettes qui ont été enregistrées et des films et de 80 albums photos. Tout ceci a été classé, mis dans les rayons, et ça c'est Ousmane Tanor Dieng qui l'a pensé et qui l'a fait, il l'a déroulé. Et le contrat, je l'ai avec moi. L'expert a été, mais ça continue toujours parce qu'il y a toujours des documents. Mais je pense que c'est un point important qui permet à notre parti d'avoir une mémoire. C'est d'autant plus important que j'ai dit tout à l'heure que l'histoire du parti se confond avec l'histoire du pays. Et si on laisse les archives se détruire, c'est une mémoire, une partie de la mémoire donc du Sénégal qui disparaît. Et c'est quand même important. Une anecdote, j'ai trouvé dans ces archives un document où les événements de 62 entre Mamadou Dia et Senghor, le bureau politique s'est réuni le lendemain. Les minutes, chacun prenait la parole et chacun ce qu'il disait par rapport aux événements. Et ça, les historiens n'ont pas vu. Mais ça, c'est le parti qui l'a. Le jour où on l'a présenté à Tanor, mais vraiment, il n'a revenu pas. Et c'est des documents qui existent parce que ces événements ont été analysés et les décisions ont été prises au niveau du Parti socialiste avant que ça se déroule. Je terminerai par dire quelques mots sur l'incarnation du leadership de Tanor à l'international. Le PS Ousmane Tanor Dieng est comme placé sous le signe d'une grande mobilité à l'international, ouvrant ainsi la voie à tous les autres partis social-démocrates, progressistes et travaillistes. Le PS est devenu membre de plein droit de l'Internationale socialiste au mois de novembre 1976 lors du congrès de Genève qui s'est tenu du 26 au 28 de la même année, au 28 novembre de la même année. Après avoir été donc membre observateur et membre consultatif, que, je dis bien, le PS est devenu membre de plein droit. Parce qu'au niveau de l'Internationale socialiste, pour y adhérer, il y a une procédure qui passe, c'est-à-dire le parti, à partir de 1972, avait demandé à adhérer à l'Internationale socialiste, qui a été accepté, mais avec un statut de consultatif d'abord. Quand on a un statut consultatif, on est membre, on paye une cotisation, mais quand il y a une réunion statutaire, on observe la réunion, on n'a pas le droit de prendre la parole, on n'a pas le droit de vote consultatif. Observateur, on observe, mais on n'a pas le droit de vote, on n'a pas le droit de prendre la parole. Quand on est
un statut consultatif, on peut prendre la parole, mais on ne peut pas voter, mais on cotise quand même. Et la phase qui suit l'ultime, c'est d'arriver au statut de plein droit. C'était en 1976 que nous avons intégré comme membre de plein droit l'IS. Mais nous étions déjà dans l'IS en tant qu'observateur et également consultatif. Alors, je le dis parce que 1976 c'est important, parce que pour faciliter l'accès du Sénégal à l'international, à l'époque, en 1976, le président de l'Internationale socialiste s'appelait Willy Brandt. De 1976 à 1982, Willy Brandt était un ami intime de Senghor. C'était un chancelier et le président du parti SPD allemand, le Parti social-démocrate allemand. Mais il y avait également un autre leader social-démocrate qui s'appelle Olof Palme de Suède, qui était également un ami de Léopold Sédar Senghor, mais qui était également Premier ministre de la Suède. Je le dis parce que Olof Palme, son adjoint au niveau du Parti social-démocrate suédois, était le secrétaire général à l'époque de l'Internationale socialiste. L'un dans l'autre, le président Willy Brandt, Olof Palme de Suède, ont facilité l'accès du Sénégal au niveau de l'Internationale socialiste. Et c'était le premier parti africain à intégrer l'Internationale socialiste en 1976. Le deuxième parti à accéder à l'international, c'est le parti, l'USFP, le parti des socialistes du Front populaire du Maroc. L'USFP. Des forces populaires. L'Union sociale des forces populaires du Maroc. C'est le deuxième parti et c'était en 1992 qu'ils ont donc pu intégrer l'Internationale socialiste. Ensuite, le parti de John Fundi, les SDF, est venu après, en 2003 du Cameroun, les MPLA et tous les autres partis sont venus après. Et tous ces partis ont été parrainés par le Parti socialiste. Et que Ousmane Tanor Dieng, depuis 1996, est vice-président de l'Internationale socialiste, je l'ai dit tout à l'heure. Et à un moment donné, pendant plus de 10 ans, quand il y a eu d'autres partis africains, que le groupe des partis africains, le comité africain a été créé, Ousmane Tanor Dieng a été président de ce comité africain de l'Internationale socialiste pendant plus de 10 ans, avant de le quitter en 2012, le comité africain. C'est quand même important de le dire, mais je terminerai par revenir sur 1976, où nous sommes devenus l'EPS, n'est-ce pas? À la suite du congrès des 27, 28, 29 décembre, congrès extraordinaire de l'UPS autour du thème, le thème était pour une société sénégalaise, socialiste et démocratique. C'était le thème du congrès de 1976. Il faut dire que c'est en 1976 qu'Abdou Diouf est devenu secrétaire général adjoint du Parti socialiste, 1976. L'adjoint donc de Senghor au niveau du parti. C'est également en 1976 que l'école des cadres du parti a été ouverte le 9 octobre 1976. L'école des cadres du parti, ça s'appelait comme ça. Et c'est ce qui est devenu après l'école du parti tout court. Mais le nom originel, c'est l'école des cadres du parti. Mamadou Dia et ses co-détenus étaient également graciés la même année. Le multipartisme limité à 4 courants a été initié avec le Parti socialiste, mais surtout, il y avait le parti de Majmoud Diop qui incarnait le marxisme-léninisme à l'époque, les PAI. Ouad, les libéraux, avec le PDS,
et Babacar Gueye, donc Boubacar Gueye, donc le courant conservateur. Il y a le dernier point, c'est que l'UPS devient membre de plein droit de l'international. Donc, ça, j'ai décidé tout à l'heure. Camarades, je terminerai tout simplement pour dire ceci. Cette rencontre d'aujourd'hui nous a permis, en tout cas, nous permettra à la fin de pouvoir donc discuter et d'échanger sur l'histoire du parti pour nous permettre de mieux apprécier et de comprendre la situation actuelle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et nous permettre de nous projeter donc sur l'avenir. Voilà ce que je voulais dire de cette présentation.